Dominique Bissardon, installé à Avez, dans les Monts du Lyonnais, avec mon épouse Sylvie, sur l'exploitation depuis 1997, exploitation familiale depuis plusieurs générations. Donc nous, l'exploitation s'appelle la Grange aux fruits, et donc c'est de la production de fruits rouges essentiellement, avec d'autres fruits en bio, avec 80% à destination de la transformation. Là, on est dans une plantation de groseilles, mais à peu près sur toutes les plantations depuis qu'on est passé en bio, il y a à peu près une petite dizaine d'années. Au départ, on a mis de la toile tissée, de la bâche tissée sur nos plantations pour l'enherbement, tout ça, et c'est quelque chose qui ne m'a pas satisfait. En termes de coût, de recyclage des bâches, de vie du sol. Donc depuis déjà 4-5 ans, on a éliminé les toiles tissées de nos plantations. Donc sur groseilles, cassis, framboises, mûres, myrtilles, pour passer sur un paillage naturel avec des composts, des bois déchiquetés, voilà, essentiellement. Le principe, c'est de mettre au pied des plantations pendant l'hiver une couche donc on fait un mélange bois déchiqueté, fumier, qu'on composte. Et ensuite, donc ça, on adhère à une CUMA pour le compostage de cet amendement. Et ensuite, on le met dans les plantations avec une décileuse. L'avantage, on va dire, il y a plusieurs avantages. Il y a un avantage, je trouve, agronomique. J'ai l'impression quand même que mes plantations, depuis, on respire mieux, ont apprécié d'avoir un sol qui est plus vivant. Donc il a fallu quelques années, mais maintenant on a quand même un sol qui a bien répondu comme on amène beaucoup de carbone ou de matière organique, et un sol qui est riche, qui est vivant, dedans il y a beaucoup de mycorhizes, de champignons, beaucoup de vie de sol. Donc, et des plantations qui répondent, c'est-à-dire qui ont de la pousse, et derrière des plus belles récoltes. Deuxième chose, c'est sur les périodes de canicule, de sécheresse, on a quand même des plantations qui résistent. Là, on est sur des températures de plus de 30 degrés, et bon, la plantation, elle n'a pas d'irrigation, celle-là. Là, je n'ai pas irrigué depuis le début de l'année sur cette plantation, même si elle a une installation en goutte à goutte, et bon, voilà, elle ne souffre pas de la chaleur. Donc deuxièmement, je pense qu'il y a quand même on garde mieux l'eau dans le sol. Et puis après, troisièmement, c'est une facilité de désherbage si on met une quantité assez correcte de paillage. C'est-à-dire que bon, le désherbage est manuellement est beaucoup plus facile. L'inconvénient, c'est la maîtrise de l'herbe, essentiellement. Ça veut dire que on n'a pas de paillage qui empêche l'herbe de pousser. Donc, comme cette année, on est sur une année qui a été un peu plus pluvieuse au printemps, donc on a des grosses poussées d'herbe, donc il ne faut pas trop se faire dépasser. Donc on fait, moi je pratique avec deux systèmes. J'ai un enherbement central, et le long de mes rangs, je travaille le sol sur des petites surfaces, sur des petites profondeurs, sur à peu près 10 cm, où je gratte régulièrement le long de mes rangs. Et j'ai aussi un intercept que j'arrive à utiliser à l'automne ou dans l'hiver pour essayer de passer plus près de mes pieds. Donc, il y a un travail du sol régulier qui se fait régulièrement pour éviter cet enherbement. Puis ensuite, il y a le désherbage manuel qu'on fait au moins 3 fois par an, à la taille pendant l'hiver, un au printemps et un deuxième avant la récolte. Donc là, on arrive assez bien. On a quand même un désherbage manuel, mais qui est plus facile, le fait de mettre beaucoup d'apports de paillage. On fait ça pendant l'hiver avec une décileuse derrière le tracteur, et on repasse manuellement avec des fourches pour essayer ou à la main pour l'écarter au moment de la taille.
Donc pour l'instant, là où j'ai encore à retravailler, c'est sur le travail du sol, le long de mon sol, sans trop faire ça de manière trop profonde et maîtriser quand même l'herbe. Donc là, j'ai encore des avancées à faire. Au jour d'aujourd'hui, je travaille avec des systèmes de dents, pas de doigts, puis j'alterne avec l'intercept, les dents, pas de doigts. Voilà, j'ai encore du travail à faire sur le matériel qu'on peut utiliser pour faire le long des plantations. Il y a le coût du compost qu'on amène, donc le bois déchiqueté. Donc soit c'est du déchet vert. Donc là, dans ce cas-là, on travaille avec la Comcom, donc on a un coût de 4 € le mètre cube qu'on récupère sur place. Et après, j'ai un coût de transport. Voilà, que je n'ai pas évalué au niveau du coût de transport. Si c'est pour le déchet vert, ensuite j'achète du fumier parce que je n'ai pas d'élevage moi-même. Donc j'ai des voisins qui me mettent du fumier. Donc là, qui va être autour de 20 € la tonne à peu près, qui me l'amène. Après, je fais mon mélange, donc ça avec mon tracteur et avec un chargeur. Et après, il y a la CUMOL de compostage. On adhère à la CUMOL à Verte Prairie qui vient composter tout ça et composter pour faire le mélange. Donc là, j'ai pas de coût exact sur à combien me sort mon compost prêt à épandre. Et après, le coût important, c'est aussi l'épandre dans les plantations. On a un temps important de désherbage qui était un petit peu moins important peut-être avant avec les bâches, avec les toiles tissées, mais moi je travaille avec des salariés ou des saisonniers qui apprécient de pouvoir désherber dans de la terre qui est meuble et dans un sol vivant. Donc on a quand même, c'est plus agréable que de travailler au piochon dans un sol dur. Donc même si on passe du temps, c'est un temps qui est plus agréable. Et ensuite, c'est le temps d'épandage qui est un peu long. Voilà, après, faut aussi, pendant la saison d'hiver, on passe un peu de temps là-dessus, quoi.